Ça aurait une nommé. Aujourd'hui, on va étudier la note concernant les arba minimes. C'est quoi les arba minimes? Les 4 espèces. Les 4 espèces qu'on a l'obligation de prendre à Sukkot. 4 espèces qui sont, en hébreu, le Etrog, Lula, Hadas, Arava. Arava. Super. Alors, juste d'abord, de quel passouk, si vous le savez, de quel passouk dans la Torah est-ce qu'on apprend l'obligation de faire le lulav? Ça quelqu'un qui a une idée? De quel passouk de la Torah est-ce qu'on apprend l'obligation de prendre le lulav à Sukkot? Non? Ok, si vous ne savez pas, on va prendre des feuilles, vous allez voir dans les sources. Vas-y, distribuez. Oui. Passouk se trouve dans Parashat Emor, dans la paracha qui concerne toutes les fêtes. Ah, on fait déjà ici. C'est bon, on a distribué les feuilles. S'il reste des feuilles, renvoyez-les par là. Ah oui, le carré de la reine. C'est les Zadar. Vous n'avez pas de feuille? Vous n'avez pas de feuille? Si. Tiens, Jérémy. Tenez. Est-ce que tout le monde a une feuille? Tout le monde a une feuille? On a une feuille. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, regardez le passouk dans la Torah. Premier passouk. Donc, le passouk se trouve dans Parashat Emor. Même. Ulkartem lachem beyom harishon. Peri et tzadar. Kapot temarim v'anaf et tzavot v'avenachal. Usmartem lifnei Adonai Elohechem shivat yamim. Ulkartem lachem. Vous prendrez pour vous beyom harishon. Le premier jour. Peri et tzadar. Peri et tzadar, vous nous expliquer, ils font de rachat pour nous dire à quoi chaque espèce correspond. Peri et tzadar, c'est un très beau fruit, ça correspond au etrog. Ensuite, kapot temarim, ça fait référence au lulav. Varnef et avot, ça fait référence au hadas. Arvenachal, c'est la harava. Alors je répète, s'il y en a qui veulent noter en même temps dans le passouk, c'est quoi? Peri et tzadar, c'est le etrog. Kapot temarim, le lulav. Anaf et Savot, c'est le Hadas. Vervenachal, c'est la Harava. Usmartem, lifne Adonai Elohechem, shivat yamim. Usmartem, ça veut dire vous vous réjurez devant Akadosh Baruch Hu, votre Dieu, shivat yamim, 7 jours. Je vous pose la question, lorsqu'on lit ce pasouk, d'après vous, on a l'obligation de faire le lulav combien de jours? Je répète, pour le kartem lachem, bayom harishon, peri et tzadar, kapot et marim, anaf et tzavot vervenachal, ou smartem lifnei Adonai Elohechem, shivat yamim. Combien de jours? 2 jours. Un jour, 2 jours. Non, bayom harishon, donc le premier jour. Ok. Est-ce qu'il y en a qu'un, j'ai entendu tout à l'heure qui a dit que c'était 7 jours? Mais c'est la simcha, 7 jours. C'est pas les lulav. C'est un jour ou 7 jours? Il y a marqué ou le cartel, vous prendrez pour vous le premier jour et vous réjouirez 7 jours. Donc pendant un jour on fait le Merva et 7 jours on se réjouit. Mais en incluant le premier jour, et en incluant le premier jour on fait le. Donc premier jour je dis on fait le lulav et 7 autres jours c'est la fête de Sukkot et les autres jours on se réjouit. 7 jours on se réjouit, dont le premier. Si j'arrive pas à m'embêter, j'arrive plus. Je veux lire, j'arrive pas. Putain, mais chaque fois. Dan. Mais il est en haut, j'arrive pas à lire son truc, je lui dis Alors tu me dis, moi je répète, pas de problème. Non, lui, ce qui a marqué là. C'est bon, si tu me dis, je répète, pas de problème. Ok, donc Shmuel nous dit la chose suivante. Du passouk, je comprends que le premier jour, j'ai l'obligation de prendre le lulav, mais par contre, toute la fête, il faut que je me réjouisse. C'est ça? Ouais. C'est bon, ok. Une proposition. Ton prénom juste? Alon. Pour le cartem lachem, bayom harishon, tu prendras le premier jour. Donc dès le premier jour, tu vas commencer à prendre le lulav. Ouais. Et pendant les 7 jours, tu vas te réjouir avec ce qui veut dire par là. Okay. D'abord, tu prends le premier jour, parce que tu n'as pas commencé au plein milieu de la semaine. Tu commences au premier jour et tu vas garder pendant les 7 jours. Ok. Tu te réjouiras avec. Ok, donc tu dis, il fallait bien nous dire qu'il fallait commencer le premier jour et pas en plein milieu. Voilà. Ok, mais c'est les 7 jours qu'il faut faire le lulav. Ok, vas-y Jérémy. Le premier jour, il finira le 26. Alors Jérémy nous dit. Non, c'est que je suis pas psychoté. Alors Jérémy nous dit, le premier jour c'est Deoraita, les 7 autres jours c'est Derabanan. Et ça tu me demandes, mais d'où tu le sais? Tricheur. Tricheur. Le tricheur. Oh, bah boys. Ok. D'autres options?
Ah, ok, alors on va voir. Alors on va voir tout de suite. La réponse elle se trouve dans la Gemara. La Gemara, en fait, on commence par une Mishnah. Gemara, Souka, même Aleph, Matniti. Matniti, donc on cite une Mishnah. Barishona, au début. Aya lulav nital bamikdash shiva. Au début, au Bet Amikdash, on prenait le lulav 7 jours. Ou Bamedina Yom Echad, en dehors du Bet Amikdash, donc dans Jérusalem et dans tout le reste du monde, on le prenait un seul jour. Misherav Bet Amikdash, depuis la destruction du temple, Itkin Rabban Yochanan ben Zakkai, chez lulav nital bamedina shiva. Zecher Amikdash. Rabbi Yochanan ben Zakkai a institué, à partir de la destruction du temple, que même en dehors, que dans tout le monde, on prendra le lulav 7 jours. Pourquoi? Pour se rappeler. Zecher Amikdash, en souvenir du temple. Donc, la Mishnah nous dit la chose suivante. Au début, la mitzvah c'était de prendre le lulav au Bet Amikdash uniquement 7 jours. Et en dehors du Bet Amikdash, dans tout le reste du monde, on le prenait un seul jour. À partir de la destruction du temple, Rabbi Yochanan ben Zakkai a institué qu'on le prenne 7 jours, comme ce qu'on a d'habitude nous aujourd'hui, en souvenir du Bet Amikdash. Et regardez comment ça rentre dans le pasuk. Ul kartem lachem et yavarishon. Ça c'est la mitzvah que de base on devait prendre qu'un seul jour. Et regardez la fin du pasuk. Usmartem lifne Hashem Elohechem shivatem. Et vous vous réjouirez devant Dieu. C'est quoi devant Dieu? C'est au Bet Amikdash. Et on se réjouira au Bet Amikdash pendant 7 jours. C'est-à-dire qu'à l'origine la mitzvah n'était qu'au Bet Amikdash de prendre le lulav 7 jours. Mais nous, les gens qui étaient en dehors du Bet Amikdash, on devait le prendre un seul jour. Ok, mais là, depuis que le Bet Amikdash a été détruit. Depuis que le Bet Amikdash a été détruit, on le prend 7 jours. Non, c'est pas écrit, c'est une institution de Rabban Yochanan ben Zakkai. Donc ça s'appelle Rabbanan. Comment? Oui, Donc c'est le Rabbanan comme a dit Jérémie. Il n'a pas fait son tir. Donc aujourd'hui, nous, le premier jour, il reste Deoraita, comme à l'origine, comme ce qui est marqué dans le pasuk. Donc le premier jour est Deoraita, les autres jours de la fête sont mis des Rabbanan suite à l'institution de Rabban Yochanan ben Zakkai. Est-ce qu'on peut appeler ça une takana? Ça s'appelle une, regarde ce qui est marqué, Intki. C'est exactement ça, ça s'appelle une takana. C'est le mot, ce qui est marqué dans la Mishnah. Ok, je vous demande une question. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est important d'après vous de faire des souvenirs du Bet Amikdash? Bah oui, bien sûr. Ouais, pourquoi? Vas-y. Non, on oublie. Tu dis sinon on l'oublie, ouais, très bien. Il peut y avoir des rajouts aussi. Ouais. Pour faire perdurer la tradition. Pour faire perdurer la tradition, ouais. On peut rien dire. Ok. Il y aura un troisième. Comment? Un troisième Bet Amikdash, on n'oublie pas quoi. Il faut se... Et donc? Pour faire perdurer la tradition. Se rappeler, perdu. Et donc tu dis que c'est pour se rappeler. Ah, ok, donc bien évidemment c'est évident. Donc ce que vous avez dit c'est tout à fait juste. Donc c'est pour ne pas oublier, pour perdurer, etc. Et il y a des méfarchim qui écrivent, c'est que le fait de faire des actes, on se dit c'est en souvenir du Bet Amikdash, et ben, le fait même de faire ce genre de choses, ce sont des éléments qui rapprochent la Géoula. Pourquoi? Parce que lorsque je fais 7 jours, je me dis, mais attends, pourquoi est-ce que je fais 7 jours? Ah, c'est en souvenir du Bet Amikdash. Ah, c'était comme ça le Bet Amikdash. On se languit de l'époque du Bet Amikdash. Et puisqu'on crée en nous à nouveau des envies, à nouveau on se languit de cette époque-là, et ben c'est ce qui va nous entraîner à nous de vouloir à nouveau arriver à cette époque-là. Oui, quand même, à Kippour, eux, ils avaient une demi-journée. Ils se levaient le matin, quelques corbanotes et c'était fini. Nous, on va, prière, machin, planer. On espère qu'il y aura bientôt le temps. Ok, juste regardez la Gemara. La Gemara nous dit la chose suivante. Gemara. Manalan de Avdinan Zechan Amikdash. Quelle est la source dans la Torah? Où est-ce qu'on trouve un pasuk qui fait référence au fait qu'il fasse faire un souvenir du temple? Où est-ce qu'on voit ce pasuk-là? D'Amarkra, parce que la Torah nous dit, c'est un pasuk dans Yirmiya, qui est Aele Aruka Alecha Mimakotera Arepecha Ne'om Adonai Kinitra Kaolar Tzion Hidoresh Enla. Ok, le pasuk dit la chose suivante. Dieu nous dit, parce que moi je vais te guérir et de ton cou je vais te guérir. Ainsi a parlé Akadosh Baruch Hu, parce que tu as été Nitré Kaolar Tzion, parce que Tzion elle était. Tzion, c'est Jérusalem. Pendant toute l'époque de la galoute, toute l'époque de l'exil, ben, Jérusalem c'était un endroit désert qui a été mis de côté. Hidoresh Enla. Et les Umot Haolam, les nations du monde, se moquaient de Jérusalem. Et Jérusalem, il n'y a personne qui la veut. Du fait que les nations du monde disaient que Jérusalem, il n'y a personne qui n'en veut, de là on apprend
mais qu'il faut que nous, on veuille demander Jérusalem. Donc de là, on apprend une source de ce passouk-là, que oui, il faut faire toutes sortes de signes pour se rappeler Jérusalem. Ok? Donc de là, on voit l'importance de se souvenir de Jérusalem. Oui. Je me demande pourquoi tu dis que personne ne voulait Jérusalem. Au contraire, pendant toute l'histoire, et aussi bien pendant la Galoute, c'était la ville qui a été le plus convoitée pour des raisons géostratégiques. Non, par les Romains, Nabucodonosor, oui. tout ça. Tant que les Juifs étaient ici, c'était un endroit qui était très désiré. Tant que les Juifs étaient là. À partir du moment où on est parti en exil, et bien Jérusalem et tout Israël d'ailleurs, pendant des milliers d'années, c'était un endroit désert. Un endroit désert où il n'y avait pas un qui vive. Je comprends pas pendant les croisades, et juste, quand Adrien a chassé les Juifs d'Israël, il a conservé la ville pour des raisons stratégiques. Ok, pour des raisons stratégiques, ça ne veut pas dire qu'elle était désirée. Ça ne veut pas dire qu'elle est désirée qu'on a envie de venir habiter ici. Ici, Jérusalem, ici, c'était qu'il n'y avait rien. Il suffit de reprendre il y a 150 ans, 200 ans, tu peux voir ici, il n'y avait rien du tout. Rien du tout, il n'y avait pas d'agriculture. Les premiers Juifs qui sont arrivés en Eretz Israël, ils ont dû faire assécher toutes sortes d'endroits, il y avait toutes ces marécages, etc. Il y avait des maladies, il n'y avait rien qui poussait. C'est à peine qu'il y a 150 ans qu'on a commencé à refaire travailler la terre. Mais pendant longtemps, Jérusalem n'était même pas désiré, c'était un endroit qui était un petit peu anéanti, qui était en désert, un vrai désert. Ok. Alors, comme vous le savez, donc on a dit qu'on a 4 espèces. Est-ce que vous connaissez un petit peu la lachot? Maintenant, je vais vous dire. Sukkot arrive, il faut choisir les 4 espèces. Et là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait choisir des 4 espèces? On peut aller voir les Khalef. Dès qu'il y a marqué les Khalef. Non, mais on va voir Yankel et c'est bon. Là, au niveau du Etrog, le frère en vente. Comme ça, et tu regardes s'il y a un défaut, je crois qu'il y a une petite tâche ou truc. Ah, ok. C'est le minimum. Tu prends le tome, la ligne là, tu fais ça et tu vois si autour du tome il y a des points noirs. Ça, c'est le minimum. Alors, ok. Pour le truc là, le grand bâton, le lula. Le lula. Il faut pas qu'il y ait comme ça. Alors, soit le maximum. Alors, regardez, on va faire ensemble. Pour les machins, il faut que ce soit 3 par 3. D'ailleurs, vous allez bientôt retenir votre feuille, vous allez voir. Regardez, retenez votre feuille. Derrière. Alors, moi, je vais demander un tableau. Moi, je vais demander des stylos. C'est parce que je vous ai fait un tableau où on va faire étape par étape. On va essayer de comprendre. La vérité, c'est ce que je vous dis d'abord. On croit que c'est compliqué, mais en fait, c'est beaucoup moins compliqué que ce qu'on voit. Parce que là, vous voyez un tableau. Je dis, purée, il y a autant de détails, autant de trucs. Alors, ici, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai ramené la majorité des éléments qu'on va traiter qui sont un peu problématiques. Mais de manière générale, il faut savoir que la majorité des éléments sont cachers de base. Il y a des cas où c'est pas cachère, comme on va le voir. Mais de manière générale, alors après, il y en a certains qui veulent faire plus de hidour, moins de hidour, etc. Ça, c'est des détails. Mais de manière générale, on va dire en termes de cachère, la majorité des éléments qu'on va trouver, ils sont cachers. Majorité. Je donne une précision. On va voir que dans l'halakha, il n'y a pas forcément les mêmes halachot concernant les 4 espèces, le premier jour et les autres jours de la fête. Les 4 premiers. Non. Concernant le lulav, concernant les 4 espèces, on va voir qu'il n'y a pas forcément toujours les mêmes halachot le premier jour et les 7 autres jours. Dans le sens où le premier jour, il y aura certains éléments qui ne seront pas cachers, mais que ces mêmes éléments-là seront valables pour les autres jours de la fête. Ouais. Pourquoi? Parce que le premier c'est de Roaïta, donc c'est beaucoup plus important. Il faut vraiment être plus comment dire, marquer sur les 4 espèces, alors qu'après c'est des rabanans. Ok, c'est comme ce que tu dis, donc le premier jour c'est de Raïta, le deuxième les autres jours c'est des rabanan, ouais. C'est comme la soukar, il faut que le premier soir. Enfin, le premier soir c'est très important de dormir. Après le reste, s'il pleut un peu et tout, enfin de manger. Après le reste, s'il pleut et tout, on peut ne pas manger. Mais la soukar c'est la semaine, elle dit ça. Oui, mais le premier soir il y a une méthode spéciale de manger un kazaïd de pain dans la soukar. Le premier soir il y a une méthode spéciale. Ok, il a fait, donc tu dis que, parce que c'est le Nyan qui est de Oraita ce soir-là aussi, de ce premier jour, de prendre les 4 espèces, et une autre raison, c'est qu'on a dit que les autres jours ils sont Zecher la Mikdash. C'est que du souvenir. C'est-à-dire que le premier jour, on prend 4 espèces qui étaient cachères pour être au Bet Amikdash. Les autres jours c'est que Zecher la Mikdash. Alors si c'est Zecher la Mikdash, il faut faire attention de ne pas se tromper. Quand on fait quelque chose de Zecher la Mikdash, on n'est pas au Bet Amikdash. C'est un souvenir du temps. Mais parfois, il y a certaines personnes, même de façon générale, ils disent non, mais si tu es ici, alors c'est comme si tu es. Par exemple, si tu es au Bet Midrash, c'est comme si tu es au Bet Amikdash, etc. Non. On fait des différences entre ce qui est au Bet Amikdash, ce qui est valable pour le Bet Amikdash, et ce qui est valable en dehors du Bet Amikdash. On a fait un zéher, alors on différencie la halachot aussi, pour pas qu'on se trompe de l'endroit où on se trouve. On ne se trouve pas au Bet Amikdash encore. Ok, donc les halachot aussi sont différentes. Ok, alors moi ce que je vous propose, on va faire comme ça dans un premier temps. D'abord, on va étudier un petit peu la halachot des 4 espèces, et ensuite on va essayer de comprendre un petit peu au niveau de l'idée, au niveau de qu'est-ce que ces espèces représentent.
Ok, alors d'abord il faut savoir qu'on a une mitzvah d'accrocher les 4 espèces ensemble. C'est-à-dire, on prend le hétrog d'une main et les 3 autres espèces de l'autre main, mais lorsqu'on fait les mouvements, on les fait les 4 ensemble. Ça, c'est une obligation d'après la lara. Ok. Alors maintenant, vous allez tourner votre feuille. Regardez. Le tableau se présente de la façon suivante. Ce qui est marqué en haut, En Shemo Alav ou Chaser ou Eno Hadar, ces colonnes-là, c'est les différentes catégories de défauts qui rendent peut-être pas soul l'élément, que ce soit le lulav, le hadas, la harava ou le hétrog. Alors, maintenant on essaie de comprendre un petit peu quelles sont les possibilités où l'une des 4 espèces sera interdite. Wow. En Shemo Alav, ça veut dire quoi En Shemo Alav? Regardez, c'est la première colonne. C'est quoi En Shemo Alav? C'est quoi En Shemo Alav? Ça veut dire que l'élément que l'on va prendre n'a pas le nom de ce qu'on demande. Ça veut dire que si je prends un citron pour un étrog, bah c'est En Shemo Alav. Son nom n'est pas sur la chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un citron, c'est pas un étrog, tout simplement. Donc dans ce cas-là, par exemple, c'est pas bon. Ok. Chaser, c'est quoi chaser? Il est manquant. Alors on va voir dans différentes halachot. Donc, si c'est En Shemo Alav, la première catégorie, si jamais par exemple, tu prends un citron, les 7 jours c'est interdit, ça marche pas. Il n'y a pas le premier jour tu as pris un citron c'est pas bon, mais les 2 jours c'est bon. Non. En Shemo Alav, regardez, il y a marqué Kol Shivra. Les 7 jours sont interdits. Ici là. On est là dans les colonnes en haut. Je lis d'abord les catégories qui peuvent rendre pas soul les 4 espèces. Donc En Shemo Alav, on a dit si on ne prend pas la bonne espèce par exemple. Donc ça c'est interdit les 7 jours, ça marche pas. Si c'est chaser, c'est manquant, alors c'est que le premier jour que c'est interdit. Regardez ensuite, Eno Hadar. C'est quoi Hadar? Il n'y a pas d'effet. Comment? C'est le défaut. Non, non. Petit défaut. Eno Hadar, c'est-à-dire qu'il n'est pas parfait. Joli. Ok, il n'est pas parfait, il n'est pas, très très joli. Comment? Comment? Hadar, donc ça veut dire qu'il n'est pas très très joli. Donc dans ce cas-là, d'après le Shulchan Aruch, c'est interdit que le premier jour. Donc pour nous les Sfaradim, ça sera interdit que le premier jour. Le Rama, pour les Ashkenazim, il interdit les 7 jours. Lorsque c'est pas très beau. Ok, juste je précise, il y a également un autre élément qui peut interdire les 4 espèces, je ne sais pas si vous avez une idée. Si jamais on prend une espèce qui est volée. Ah oui, ouais. Mitzvah Bavera. Exactement, Mitzvah Bavera. Une mitzvah qui arrive par l'intermédiaire d'une avera, ça rend pas sous l'élément. Ça c'est une autre catégorie. Il y a aussi également le problème de emprunter. Ça dépend le premier jour. J'y arrive. Alors, Shaoul, lorsqu'on l'emprunte, c'est quoi le problème? Vous avez dit? C'est pas le tien. C'est pas le tien. Le premier jour, il faut vraiment être. Alors, pour le premier jour. Le premier jour, pourquoi? Parce que le passage dit Ulkartem lachem. Il faut que ce soit à vous. Donc, ça, c'est pour le premier jour, c'est un problème. Maintenant, si j'arrive le premier jour dans un endroit et j'ai pas les 4 espèces, qu'est-ce que je fais? Je dis à quelqu'un, tu me le donnes. Non, il faut que ce soit la personne qui te dise justement, enfin qui dise je te le prête pour la mitzvah. Non, je te le donne. Je te le donne. Il faut que je te le donne. Tu me donnes. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il t'appartienne. Ouais, et en maintenant, si la personne a un risque que tu ne le rends pas, alors dans la lacha, il y a une solution. Ça s'appelle matana almenat et arzir. Je te donne un cadeau dans la condition que tu me le rendes. Ça marche. Ça s'appelle un cadeau quand même. Après la lacha, ça veut dire ça s'appelle que maintenant quand tu le fais, il est à toi. Mais si jamais tu veux pas le rendre, alors depuis le début, c'est comme si que l'acquisition n'a pas été faite. Si jamais tu veux pas le rendre. Pas de problème. Ok. Une autre solution, un autre cas où c'est pas possible, par exemple, c'est si jamais on prend le hétrog d'un goy qui avait fait de la vodazara avec, par exemple. Ça aussi, c'est pas caché. Ok. Alors maintenant, regardez, on va commencer. On va rentrer dans le vif du sujet. Mais je ne veux pas que ce soit, je sais pas si c'est pour tous ou que Arava ou que je sais plus une espèce, mais il faut que ce soit été spécialement planté pour la mitzvah. Genre si un mec il a un champ et d'un coup il apprend il y a un business de. D'après la trace, c'est caché. Ah, il peut pas pas obligé que tu l'aies planté pour. Non. Ah oui. Ouais. Ok. Alors on y va. Premier cas. Nifredou Harali. C'est quoi Nifredou? Les branches du loulav ont été séparées. Ah, séparées. Alors d'après vous, est-ce que c'est cachère? Et si c'est pas cachère, ça rentrait dans quelle catégorie? D'après vous, d'abord. Si jamais les branches se sont séparées. Alors regardez, je vous montre. Regardez, je vous montre. Ici, on a les photos. Fais passer rapidement, très rapidement. C'est cette photo-là. Ok? Vas-y, ça là. Fais passer rapidement, comme ça on ne perd pas trop de temps. Voilà, rapidement. Nifredou, donc comme vous pouvez le voir dans la photo, c'est quoi? C'est lorsque les branches se sont séparées.
C'est la première photo. Tu vas voir tout de suite. Là, c'est beaucoup trop, c'est pas la plus. Ça dépend, il y a un moment où c'est une limite. Il y a une limite, ouais. Alors, regardez. Vous n'avez pas commencé à mesurer. C'est celui-là? Ouais, le premier, en haut à droite. C'est bon, vous avez vu? Juste pour comprendre rapidement. Regarde ici. Alors, la halakha dit que quand c'est que nifredou, quand c'est juste séparé de cette sorte-là, ça reste caché. Pourquoi? Ouais, ça reste caché. Et l'élément. Toute la semaine? Ou même toute la semaine, c'est caché. Même le premier jour? Même le premier jour. Pourquoi? Parce que ce boulave-là, c'est vrai que c'est séparé. Mais on peut les recoller et tout ira bien. Regardez dans cette photo ici, je vous le montre juste de là. On prend par exemple un petit fil, on les recroche et ça fait comme si de rien n'était. Ok, donc dans ce cas-là, c'est à peine séparé de base, donc ça reste caché. Ok? C'est au niveau de la racine, c'est séparé, c'est pas bon, non? Alors on va voir, Alors, deuxième cas. Donc là on cache rien. Pour moi ça c'est caché. Ça c'est caché. Premier cas c'est caché. Quand c'est nifretu alin. Nifretu alin. Alors là c'est plus compliqué. C'est quoi? C'est lorsque il y a une cassure. Il y a une cassure ici, ça va être la. Comment ça va passer? C'est ça. Regarde, montre-leur, la tête et l'oul. Ok? Regardez. Tête et l'oul. C'est quoi? C'est lorsqu'il y a une cassure. Par exemple, les branches, elles commencent à se séparer. Ou bien, ça tombe vers le bas. De sorte qu'on n'arrive même plus à les rapprocher. Ah non. Alors dans ce cas-là, c'est pas sourd. Tout le temps. Alors pour quelle raison? Parce que ça rentre dans la catégorie, vous pouvez mettre En Shmuala. C'est dans la catégorie de En Shmuala, donc dans la première colonne. Donc Nifretsu Alin. Moi, dans mon tableau, j'ai mis un moins pour dire que c'était pas cachère. Nifretsu Alin, c'est pas cachère. Pourquoi? Parce que on peut même plus les reprocher sur le long de la colonne vertébrale du loulav. Ça s'appelle même plus un loulav. Voilà, c'est comme si ça s'appelle même plus un loulav. Tu n'as plus à faire un loulav. Juste, Yankel, rapidement. C'est pas une rapidement. Excuse-moi, Alon, c'est ça? Ouais. Ok, excuse-moi. Vas-y, rapidement. C'est vrai que vous avez un air de ressemblance. Ok. Ensuite, troisième cas. Niktam. Regardez le troisième cas, c'est quoi le Niktam? C'est lorsque ça a été coupé. Alors là, quand ça a été coupé, c'est sûr que c'est pas caché. Ça marche pas. Pourquoi? Mais non, mais c'est pas que ça marche pas du tout. C'est Enohada. Il n'est pas joli. Lorsque le bout du loulav a été découpé, Enohada, il n'est pas joli. Donc, le premier jour pour nous. Comment? Ou que c'est? Tête et youd. En haut à gauche. Ou que c'est, il a dit. En haut à gauche. Voilà. Alors ça c'est pas caché, ok? Vas-y, allez rapidement. Vas-y. Voilà, donc ça c'est bon. Ok? Donc, le cas d'après on a dit c'est quand? Lorsque le bout du loulav a été découpé. Lorsque le bout du loulav a été découpé, dans ce cas-là, le premier jour c'est pas caché, les autres jours c'est caché pour les sfaradites. De quoi? Pour Niktam? Voilà. Donc ça rentre dans la catégorie de Enohada. Ça c'est quand le bout du loulav a été coupé. Ensuite, lorsqu'il est kafouf. C'est quoi kafouf? Alors, qu'est-ce qu'il sait c'est quoi kafouf? Non. C'est. Kafouf ça veut dire courbé. 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 T'es passé les gars? Il est bon. En haut à gauche, c'est là. Ça passe, mais c'est khasser, moi j'aurais dit khasser. Non, alors, non. Rien. Kafouf, c'est pas joli, c'est pas beau. C'est Enohada. Lorsqu'il est courbé comme ça, vous allez voir les photos, si vous allez voir. Non, tu vas voir, tu peux pas vraiment. Donc dans ce cas-là, c'est Enohada. Enohada, ça veut dire le premier jour, non, les autres jours, oui. Pour les Sfaradimes. Pour les Ashkenazim, c'est bon. Mais ici, juste pour savoir, est-ce qu'il y a des Ashkenazim ici dans la salle? Non, il est pas à gauche. Non, bon alors ça va, on peut faire la halakha pour les Sfaradimes. Ok. Donc, Enohada, donc c'est lorsque c'est kafouf, lorsque c'est courbé. Ensuite, Yavesh. Yavesh, sec. Lorsque le loulav s'est asséché, alors d'après vous, lorsqu'il devient sec, c'est quoi? Ça rentre dans la catégorie? Il n'est pas beau. Il n'est pas beau. C'est un loulav, mais c'est pas un joli loulav. Il manque de vitalité, il est asséché. Attends, c'est quoi Niktam? C'est ça? En haut. Ah, celui-là? Voilà. Non, c'est kafouf. Le Niktam? Non, c'est pas Niktam, c'est kafouf. Ok? Qu'est-ce que c'est? Allez, rapidement. Qu'est-ce que c'est? Yavesh, c'est quoi? Yavesh, c'est sec. Non, c'est pas de j'imagine. T'imagines?
Ça dépend, il peut être. Ok. Il est trop jaune. Ensuite, Necheleka Atiomet. Alors maintenant, il faut que je vous explique c'est quoi la tiomètre. Non. Alors, la racine. Non. Commence La tiomètre, regardez. C'est une image. Ouais. La tiomètre, regardez. C'est ça. Ah, c'est le bout. Non. Non. Vous voyez dans le lab, il y a ça. Ouais. Alors la tiomètre, c'est ce qui relie les deux branches. C'est le centre. Voilà. Ok. Donc, si jamais la colonne vertébrale elle-même s'est séparée, Alors là, c'est mort. Là, c'est mort. alors dans ce cas-là, Elle est morte dans le gueule. non, c'est Enohada. Hein? Ouais, ça va attends. C'est permis? Non, excusez-moi. Non, c'est Enchimo là en principe. Même derrière, une seconde, je vous montre. Le pauvre, il y en a, ils ont déjà écrit dans une OANA. Je leur fais effacer. Parce qu'en fait, ça dépend il y a des cas que. Je crois pas que tu aies tout. Je suis là. Ok, bon, c'est pas ça, je vais vous montrer. Il y avait. En fait, ça dépend. Est-ce que c'est. Regardez. Ça dépend. Est-ce que c'est la majorité. Écoutez. Si c'est la majorité de la colonne vertébrale qui s'est séparée, alors dans ce cas-là, c'est Enchmoal. Si c'est jamais une petite partie, alors c'est pas beau. Mais alors, mais comment? Alors, ça dépend. Ça dépend. Est-ce que c'est la majorité ou pas. Si c'est la majorité, c'est Enchmoal. Quoi qu'il, c'est pas trop fort. Ouais. Ok. Enlo Arbat Fahim. Alors ça c'est une précision qui est importante pour nous. Ah, c'est la taille. que voilà. Combien est-ce que le lèvre doit mesurer minimum? 80 cm. 4 Fahim. C'est combien 4 Fahim? Coudé. Ah non, 40 C'est de mettre 4 5. Non, t'es pas c'est ça. 4 Fahim, ça fait combien? 4 poignées, 4 poignées. Ça fait combien de centimètres? Non, c'est exactement 10, 40 cm. 32. C'est 8. C'est 8 ça? C'est 8. Ok, 32 cm. Minimum. Ça c'est le minimum. Bah, tout dépend qu'il y a une poignée parce que ils ont des poignées qui sont Minimum 32 cm. Alors, s'il n'a pas 32 cm, c'est mort. Enchmo Alav. Ça ne même pas un loulav. Ok, 7. Ok, alors ça c'était qu'est-ce qui rend pas saoul. Attends. T'as un stylo? Alors maintenant, je vous dis maintenant, c'est là qui veut le noter à côté ou pas. Maintenant, donc, on a dit c'est qu'est-ce qui rend pas saoul. Maintenant, on va savoir qu'est-ce qui rend caché véritablement. Donc on a dit, c'est quoi les conditions pour avoir un loulav caché? Bien évidemment, il faut que le loulav vienne d'un palmier, c'est le centre du palmier. Ensuite, il faut que... Soit beau. Ok, qu'il soit beau. Sur quoi beau? Il faut que ça soit droit. Qu'il soit droit. Qu'il soit droit. Ensuite, qu'il fasse une taille minimale de 4 Fahim. Minimum, voilà, 4 Fahim, 32 cm. Il faut que les branches aillent d'un côté et de l'autre, ouais, de droite et de gauche. Si c'est par exemple, s'il n'y a que d'un seul côté, c'est pas caché. D'accord? Il faut que les branches recouvrent l'intégralité du loulav. Ça veut dire c'est pas possible voilà, que j'ai un loulav qui ressemble à ça. Il faut absolument que j'ai aussi là, etc. De partout. Ah, juste, Enlo Arbat Fahim, ça rentre en quelle catégorie? De Enchmo Alav. Ça s'appelle même pas un loulav. Un loulav qui fait 10 cm, c'est pas un loulav. Ok? C'est un mini loulav. Il faut également que les branches soient assez collées du centre. Ok? Donc ça veut dire si je dois... Je sais pas bien celui-là. On va dire qu'il faudrait que ça soit comme ça. Pas qu'il soit trop. Voilà, pas trop comme ça. C'est ce qu'on a vu. Après, c'est nifré tout à l'heure. Si jamais ça va trop d'une façon, ça tombe vers le bas, etc. Alors dans ce cas-là, c'est plus caché. Ok? Donc, nifré dessous. Nifré dessous, ça reste caché. Si on résume, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable maintenant de me dire comment est-ce que je choisis un loulav? Moi, ce qui est important de savoir, maintenant nous on a une mitzvah à faire. On a la mitzvah d'aller chercher un loulav. Est-ce qu'on sait chercher un loulav ou pas? Ouais. Alors je vous vois un loulav. Maintenant, à quoi vous allez faire attention? Je vois qu'il est droit. Faut faire comme ça. Alors, vous voyez ce qu'il est droit. Généralement, la majorité des loulavs ils sont droits. Généralement, à peu près. Ouais. Donc je vois ce qu'il est droit. S'il y a assez grand. Je vois ce qu'il fait la taille. Généralement, ce qu'on va vous vendre, ils font la taille parce que 32 cm c'est pas grand chose. Ouais. Je vois que les branches, elles sont pas trop écartées. Pas trop écartées, ouais. S'il n'est pas desséché. Ouais, s'il n'est pas desséché, mais généralement ce qu'on te vend, c'est pas sec. Ouais. Je vois que les branches elles sont sur l'ensemble. Sur l'ensemble du haut en bas, mais généralement c'est ce qu'on vend. Donc, je vais vous poser, c'est simple ou pas de trouver un Là, oui, c'est facile. C'est pas compliqué. Non, parce que généralement, lorsqu'on nous dit l'herbe minime, on sait pas trop comment chercher. On fait confiance au vendeur ou soit on sait pas, etc. Mais en fait, c'est pas compliqué. La taille, est-ce qu'il est assez droit? Est-ce que les branches elles sont
sur tout le long de la colonne vertébrale ou de part et d'autre. Voilà, il n'y a pas grand chose à savoir, parce que ça fait la taille. Ouais. Ok. Passons à l'étape d'après, le hadas. Le hadas, regardez. Le hadas, en français je crois qu'on dit c'est la myrte. Non, ça c'est la rava. Alors je crois que le hadas c'est la myrte en français. C'est des petites feuilles là, les petites feuilles. Ah, c'est qui s'y ferait Non, justement. Ah, la rava elle est dégueulasse. Ok. Alors, si on a dit le lula dans les 4 espèces, il en faut combien de lula pour que ce soit cachère? Un seul. De l'étrog? Un seul. Hadas? 3. Et Arava? 2. Ok. Alors le hadas, lui il a la particularité qu'il faut que. Combien est-ce qu'il y a au niveau du hadas? Il faut qu'il y ait 3 feuilles à chaque branche. Donc à chaque point, on va dire à chaque fois qu'il y a un truc qui sort, il faut qu'il y en ait 3. Ouais. On va imaginer en 3D. Ok. Il faut qu'à chaque endroit, qu'il y en ait 3. C'est obligatoire. Ok. Combien est-ce qu'il faut qu'il mesure minimum le hadas? 3 farines. Minimum 3 de farine. En fait. Alors regardez, faites attention à Inanara. Regardez. Le lula, on a dit qu'il faut combien? 4. Le hadas 3. et la rava aussi 3. Maintenant, ça c'est le minimum. Mais si maintenant je trouve un hadas qui fait 4 farines, est-ce que c'est cachère? Ouais. C'est cachère. Ça c'est minimum 3. S'il est plus grand que le lula. Mais le lula doit toujours être plus grand que les autres espèces. Donc, si jamais j'ai trouvé un hadas qui fait 4 farines, combien est-ce qu'il doit faire mon lula? Minimum 5. Toujours il faut qu'il y ait un téphare de plus. Ok, donc les tailles qu'on a dit c'est des tailles minimales. Et le maximum, on sait toujours que le lula doit toujours faire un téphare de plus que le reste. Je peux prendre un lula d'un mètre? Tu peux, oui. Ah non, mais si le hadas il est plus grand que la rava, c'est Non, hadas et arava, ils peuvent peut-être pareil. Pareil, il peut être 3 téphars, 4 téphars. L'essentiel, c'est que les deux fassent minimum 3 et qu'ils ne dépassent, et qu'ils soient un téphare de moins que le lula. Ok. Alors maintenant, on va. Nectam rocho. C'est quoi nectam rocho? Bah, c'est coupé. Ouais. Si jamais le haut du hadas, le haut du hadas a été coupé, est-ce que c'est cachère ou pas? Oui. Oui, c'est cachère. Alors attends, pourquoi? Parce que dans la arava, on va voir juste après que c'est pas cachère. Pourquoi est-ce que dans le hadas, ça rentre dans la catégorie que c'est cachère? Tu peux dire là, tu peux mettre plus. Au lieu de mettre moins, tu mets plus. là, tu mets plus, c'est cachère. Ok? C'est genre dans une grande branche, tu peux faire ça. Ouais. Comment? C'est une grande branche d'Adassage. Voilà, c'est pas idéal, mais c'est quand même cachère. Pourquoi est-ce que dans le hadas c'est cachère alors que dans la rava, on va le voir plus tard, c'est pas cachère? C'est pas que dans le hadas, le feuillage, les feuilles qui poussent de part et d'autre, ils montent, ils coïncident l'un avec l'autre, de sorte que c'est pas visible que ça a été coupé. Donc étant donné que c'est pas été visible, ça reste cachère. Ok? Et que dans la rava, non. Dans la rava, c'est visible, si le bout a été coupé. Ok. Donc dans Nectam rocho du hadas, on a dit que c'est cachère. Hadas choté. C'est quoi hadas choté? Volé. Qui est hydraté. Non, c'est quoi choté? Fou. C'est quoi fou? Un hadas qui est fou. Il part en. C'est qu'il n'y a pas 3. C'est qu'il n'y a pas 3. C'est qu'il y a 2 par exemple et 1 là. Ah, c'est. Alors dans ce cas, c'est pas caché. Enchemolab. Exactement. Enchemolab. Un hadas comme ça s'appelle pas un hadas. Bravo. Ok. El nosh rochat farim. S'il a pas 3 de farim. Qu'est-ce qui se passe? S'il fait pas la taille qu'il faut? Enchemolab. Ça s'appelle pas non plus un hadas. Nishou alav, si jamais 3 de farine c'est 24 cm. Un téphar c'est 8. Ensuite, Nishou alav, si une grande partie de ses branches sont tombées, pareil donc c'est pas caché. Voilà, et donc ça c'est aussi Enchou alav. Et Yavesh, s'il s'est asséché. Et Nohada, très bien. Si jamais on prend un hadas qui est sec, et ben c'est pas joli. Okay. Et le comment? Ça veut dire que ses feuilles, son feuillage est tombé. Attends, mais Khasser et Nohada, c'est la même chose, non? Comment? Non, Khasser. Ouais. Non, mais ça veut dire qu'au niveau de la larva, c'est la même chose. Pour les ashkénazim, non. Pour les saradim, non. C'est bon. Ok. Alors maintenant, venons au résumé. Alors comment est-ce que je fais pour choisir mon hadas? Alors, allez. Écoutez bien, comment est-ce que maintenant on va faire pour choisir notre hadas? Comme là on l'a fait. Le hadas, qu'est-ce que je fais pour choisir mon hadas? Bien. Moi, c'est pas difficile de Attention, selon ce qu'on a vu maintenant. Alors, la taille c'est combien? 3 de farine. 3 de farine. Il y a quoi dans l'étage? Je crois qu'il y a le bon nombre de feuilles.
Comment? C'est le nombre de feuilles par étage. Combien il faut? C'est combien de feuilles? C'est 3 à chaque endroit. Il faut vérifier qu'il y a toujours 3. Il faut vérifier qu'il y a toujours 3. Il faut pas qu'il soit. Il faut pas. Comment? Il faut qu'il soit aligné les trois. Voilà. Très bien. Et après, bon, le reste, faut pas que ce soit. Si on a si c'est coupé au-dessus, c'est caché. Ça, j'ai même pas de faire attention. Ensuite, s'il est sec, c'est bon. S'il est sec, non, pas pour le premier jour. Mais bon, généralement, ce qu'on te vend, le hadas, c'est pas encore le gros problème. Ouais, c'est une feuille qui tombe, c'est pas? Non, c'est le troll. Il reste toujours pas là. Voilà, Les trucs, c'est un C'est une feuille qui tombe, il y a plus de Non mais Shalom. Non, mais ce qu'il y avait à l'origine. Mais ils vendent jamais 3 feuilles pile poil. Non, mais après, genre pendant la fête, t'as un truc qui tombe. Non, c'est une feuille qui tombe, c'est le cache. Il n'y a jamais 3 feuilles par étage. Il y en a 15 par étage. Là, c'est bon. 15. Ah, 15. Scarface. Regarde ici, regarde la photo. C'est qui a posé la question? C'est toi? Regarde. La photo, la medvav. Celle-là. C'est dans ce cas-là que c'est le. ah, il est mort. Voilà. Ah oui, normalement c'est comme ça. Ok? Ouais, on est toujours 3. Hein? Ok. Donc, le hadas, pareil, le hadas c'est assez simple à choisir. D'accord? Assez simple à choisir. 3 trachim. Tu vois qu'il y a 3 par endroit en principe. Si jamais tu vois que l'endroit où ça pousse, le problème c'est que. C'est quoi le problème? C'est pas forcément. Maintenant, s'il manque une feuille, ça reste caché. Le problème c'est que si jamais il y a un troisième qui a poussé ailleurs, qui a poussé tout seul. Ouais. En ce cas, c'est plus caché. Ok, donc notre hadas, c'est bon, c'est le choisir. C'est facile. Comment? Généralement, il n'y aura pas de gros problème dans ça et dans ça. Ok. La harava, passons à la harava. C'est relou au niveau des feuilles. Alors la harava, venez on voit. Yavesh, si la harava elle est sèche. Elle est tout le temps sec. Non, ça. C'est bon. C'est pas gâché. Non, c'est bon. C'est ça rentre dans quelle catégorie? C'est pas bon. C'est pas beau. Enohada. C'est Enohada. Il y a rien au presseur. Nishru Rov. Si la majorité de ses branches sont tombées. Un chez moi là. Si jamais la majorité, alors quoi, tu vas faire quoi? Une tige? C'est quoi? C'est rien. Ouais. Alors attention, on y arrive. Nectam Rocho. Si le haut a été coupé, alors dans ce cas-là, c'est pas beau. C'est pas beau. Enohada. Ok? On n'a pas dit que c'était pas bon ça? C'est pas bon pour le premier jour. Ok? Et si Enlo Shojat Fahim, et s'il n'a pas 3 de Fahim, Un chez moi là. un chez moi là. Il y a un autre truc aussi, il faut pas Alors. qu'il y ait de double branche. Il faut Comment? pas qu'il y ait une autre branche qui sort dans la. Oui, moi je te dis ici, la majorité de la fin, je te dis pas 100%. Ouais, mais c'est important parce que souvent quand t'achètes, il y a une autre branche, il faut vérifier. Ah ouais, C'est pas souvent. Non, pas. Non, quand t'achètes, genre moi, quand j'étais on allait les cueillir pour toute la syllabe, donc fallait faire gaffe. Ah ok, mais généralement la feuille que quand tu vas acheter ta rabat, généralement il y a une seule qui sort. Ok. Maintenant, dans la rabat il y a un problème. C'est quoi le problème? Que très souvent elle sèche très vite. Très vite. Alors, on a dit si elle est sèche, c'est pas beau. Maintenant, il y a séché à un point où, à peine tu vas la toucher, elle va s'effriter. Alors, dans ce cas, la bécane, elle n'est pas cachée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la rabat, d'abord, il faut essayer de l'entretenir de base. C'est un peu d'eau. Alors, Non, il y a un chiffon mouillé. alors, Chiffon mouillé au frigo. voilà, alors la rabat, étant donné qu'elle aura tendance très vite à sécher, alors il faut prévoir le coup. Qu'est-ce qu'on fait? De base, essayer de la conserver d'une manière, dans un endroit assez humide, pour qu'elle puisse se garder. Et généralement, souvent, on va essayer de la changer au cours de la fête. Ça veut dire 3-4 premiers jours, ça va tenir. Après, lorsqu'on arrive à la deuxième moitié de la fête, souvent, si on peut essayer de changer une fois, c'est mieux. Ok? Donc ça, c'est par rapport à ce problème-là. Donc maintenant, si je résume, la harava, qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle soit kéchéra? Il faut qu'elle fasse combien? 3 de fahim. Il faut qu'il y ait la majorité des branches qui soient présentes. Il faut qu'elle ne soit pas totalement sèche. Et pas des Et que le haut de cils ne soit pas coupé. Ok, mais généralement, c'est pas hasard. Que le premier. Mais généralement, tu vas essayer de trouver quelque chose de bien pour. Ok. Alors maintenant, on va rentrer dans les problèmes. Waouh. Le problème, c'est les problèmes. Qu'est-ce qu'il y a? Le troll? Le troll. C'est plus galère. Mais le troll, c'est plus galère. C'est le truc le plus galère. Attends, je peux montrer un truc, je suis ici, caché. Attends, après. On a déjà fait d'abord le truc. Ouais. Alors, on va essayer d'aller assez vite parce que le temps avance. Ouais. Alors, Etrog, Yavesh. C'est pas bon, c'est pas bon. Alors, Yavesh, c'est quoi? Ça rentre dans quelle catégorie? Enohada. Enohada. C'est pas joli.
Ah ouais? Généralement, quand c'est sec, c'est pas joli. Ouais. Ensuite, Nekev chez Garam Chisaron. Si jamais maintenant il y a eu un trou dans le étrog qui entraîne un manque du étrog. J'avais un étrog, il y a eu un trou par exemple, je sais pas, il a pris un étrog sur l'autre côté. Il y a eu une seconde. En principe, s'il est armé maintenant, si jamais il y a un trou qui fait qu'il y a un manque du étrog, je suis arrivé avec le couteau, j'en ai un petit bout. Dans ce cas, c'est pas caché. Ça rentre dans la catégorie Chasser, manquant, tout simplement. Donc c'est pas bon que le premier jour. Non. Ah si. Alors ensuite, Nital Haddad. Si maintenant le pitam, vous savez le pitam c'est ce qui est en haut, si jamais il est coupé entièrement. Ouais. Ça c'est N chez moi là. C'est Chasser, manquant. Ah ouais? Pourquoi? S'il manque le pitam, c'est Chasser. On peut faire tout. Voilà. Alors je vais vous donner une précision pour ceux qui viennent d'arriver de France, c'est que non, une seconde, c'est important parce qu'en Israël ici il y a plusieurs sortes de Nous, en France, on a l'habitude. Une seconde. En France, on avait l'habitude de prendre. En France, on avait l'habitude de prendre souvent des étrogim qui viennent, me semble, du Maroc. Et du Maroc, les étrogim du Maroc, ils ont souvent le pitam en haut. Maintenant, si vous venez en Israël, vous achetez par exemple des étrogim Témani, mais ils n'ont pas ça. Pourquoi? D'une façon naturelle, au cours du développement du étrog, dans ces étrogim-là qui viennent du Yémen, le pitam tombe de façon naturelle. Étant donné que cela se passe de façon naturelle, c'est caché, même s'il n'y a pas le pitam en haut. Pour tout le monde que pour les témoignages. Pour tout le monde. Au moins là on est tranquille, on a pas peur qu'il se casse. Voilà, exactement. C'est combien le casse? Ok. Donc si. Par contre, si jamais dans les étrogim que nous avons l'habitude de prendre, le pitam tombe, étant donné que c'est pas de façon naturelle qu'il est tombé, alors dans ce cas-là, s'il est tombé vraiment comme ça, alors c'est pas cachable pour le premier jour. C'est Chasser. Donc c'est Chasser. Ok. Alors, je vous montre dans les photos une seconde. Vous voyez, le étrog, il y a le pitam en haut et il y a un truc en bas. Je sais pas comment dire en français, la tige. La queue et la tige, ouais. Ça, c'est ce qui le rattaché à l'arbre. Ouais. Ça, si ça tombe, alors c'est quoi? Enoada. C'est Chasser. Ah ouais? Ouais. C'est quoi ça, c'est le quatrième? Généralement, pourquoi ils font moins attention? C'est parce que le pitam est plus délicat. Ça, il y a moins de risque que ça se casse. Regardez, ici ça mérite. Non, c'est Chasser. Pas caché pour le premier jour. Photo, ça mérite. Ça met ça? Ah, il a rigolé. Je l'ai fait rire. C'est l'anniversaire, Milan? Ouais. C'est bizarre les trous là-dedans. Ok, c'est bon? Tu as vu la photo qu'il fallait? C'est bon? Montre-lui laquelle. C'est celle-là. Sa mère, elle. Hein? C'est la petite queue qui est tombée. C'est bon, on fait revenir. On fait revenir par là. Ce qui va après, genre. Dans le game, c'est des. Si tu veux, tu montres après, parce que sinon on va pas. Voilà, il nous reste pas beaucoup de temps là, alors arrêtez. Alors, je regarde pas maintenant, je vais pas regarder. Il a pas le temps, il a pas le temps. Alors non, d'accord. Jérémy, t'as vu? Alta Khazazit. Étape d'après. Alta Khazazit. Alors, c'est quoi le Khazazit? Khazazit, c'est un genre de verrue, un genre de blessure qui s'est passé devant lui. Des points noirs? Non, un genre de blessure. Un genre de blessure. Où il y a même un genre de puits à l'intérieur, etc. Un genre de cloque, de verrue dans le. C'est jamais vu. C'est rare. Moi, j'ai jamais vu. Parce qu'ils vendent pas, quoi. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il sera? S'il a un truc comme ça, ce sera Enohada. Il est pas bon. Ah, c'est tout. Voilà, je suis demeuré. Dans quel cas c'est comme ça? C'est si jamais ça se trouve dans la partie supérieure. Pourquoi? Parce que c'est la partie la plus visible. Maintenant, si jamais ça se trouve dans d'autres endroits, si il y en a plus qu'une, il y a plusieurs, 2, 3, 4, ouais, alors dans ce cas c'est pas caché. Donc, c'est pareil. Si c'est en haut, il s'en suffit d'une seule. Si c'est en bas, alors plus. Si c'est en haut, il y a même une verrue. Voilà, c'est pas caché du tout. C'est Enohada, c'est plus Ada. Ah ok. Ok, c'est plus caché pour le premier jour. C'est quoi qu'il arrive, on peut l'utiliser après. Ouais, d'accord. Avec le talit. Étape d'après. L'étape d'après, Shinui Mar'e. C'est quoi Shinui Mar'e? Shinui. Ah, c'est un changement apparent. Exactement. Par exemple, alors là c'est ce que vous avez parlé des taches. C'est des couleurs différentes qui apparaissent. Alors, si jamais il y a des points noirs qui apparaissent, alors c'est la même halakha que la précédente. Si jamais il y a une seule tache noire en haut, dans la partie supérieure, c'est plus Ada. Si jamais c'est dans la partie inférieure, alors il faut qu'il y ait plusieurs taches noires. Taches noires ou taches blanches. Pas caché. S'il y a juste une, voilà.
S'il y a juste une seule tache dans la partie inférieure, c'est pas grave. C'est pas caché. Voilà. Mais si maintenant il y a une tache qui est jaune, grise, comme ça, ou un peu marron, etc., ça reste caché. Une tache à la main. De quoi? Attends, c'est des choses qui arrivent, je naturel. C'est quoi les taches? Et attends, on peut gratter, tu sais, il y a des gens qui grattent. Alors c'est pas bien, faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que tu as un risque que après ton électrode soit manquant. Attends, là, chez Nab, la marée, c'est quoi? Comment? Juste après. Chez nous, marée, c'est Enoradar. C'est un changement de couleur. On a expliqué, c'est dans le cas où les couleurs sont noires ou blanches. Dans la partie supérieure, une seule tache, ça rend que c'est plus Hadar. Et si c'est dans la partie inférieure, alors il faut qu'il y en ait plusieurs. Le tache que comme dans les que au premier jour. D'accord, mais pour moi, avec des fois, tu vois. Moi, je le fais quand je vais. Comment? C'est ça, des petits points noirs. Ouais. Avec une pique de loulave là. Sur le bleu. Ah, là, tu t'es vu là? Ouais, ce que je fais, ça va le faire. Ok. Ensuite, l'état d'après, c'est Pachot Mikabetza. Comme Pachot Mikabetza. Ah, c'est plus petit quand même. Si tu as un électrode, Il tient dans ça, c'est rien. Il montre que le volume d'un œuf. Alors, c'est quoi la lacha? C'est. Non, Enchemwa là. Enchemwa là. Ça s'appelle même pas Si tu Enchemwa. laisses longtemps, moi je sais pas quand on garde le truc pendant longtemps et tout, mais après il devient tout. Ouais, je l'ai déjà fait. Et il est petit, et en plus il est sec et tout. Non, il est tout petit, fais ça. Ouais. Alors, quand c'est plus petit que Kabetza, plus petit que le volume d'un œuf, dans ce cas-là, c'est plus caché. Ok? Et on peut, un trog, vous n'avez pas surpris, des fois des gens ils achètent un trog hyper gros. Mais c'est caché quand même. Ok? Ok, encore un élément. Il était pas là. Encore un élément. Mourkav. Le dernier élément, c'est quoi Mourkav? C'est si on prend un électrode qui a été greffé. Ah non. Greffé par exemple avec un citron. Ouais, avec une Ouais. Alors dans ce cas-là, c'est plus caché. Il faut savoir qu'il y avait des possibles qu'on vous l'autorisez. Donc là, c'est chez moi là. Exactement. Chez moi là. Mais comment on peut savoir? Alors sur ça, on s'appuie. Bonne question. Comment est-ce qu'on peut savoir? On s'appuie sur les vendeurs. On s'appuie sur les vendeurs. On accepte. Regardez, je vais vous montrer dans les photos ici. Regardez la différence. Alors d'abord, souvent celui qui est greffé, il est plus lisse. Et regardez. Voilà. Regardez. Dans ces photos, ça c'est un étrog. Les graines qui sont à l'intérieur, il est coupé. Les graines qui sont à l'intérieur, elles sont d'une manière, elles sont verticales. Dans celui qui est greffé, les graines elles sont horizontales. Je vous dis, quand on ouvre, on peut voir la différence. Même extérieurement, on peut voir qu'il est très lisse, etc. Mais de manière générale, on accepte de s'appuyer sur ce que nous dit le vendeur. Si le vendeur nous dit que c'est un étrog qui n'est pas greffé, généralement, je veux dire ce qu'on vend, c'est pas greffé, donc on peut, c'est bon. Ok, alors venons au résumé. Comment est-ce qu'on fait pour changer un électrode cachère? Alors, non, c'est pas galère, Alors, un électrode, il faut qu'il ait la taille d'un électrode minimum. Minimum volume d'un œuf. Minimum, ça va. Généralement, il faut. Le maximum, faut pas qu'il y ait. Non, maximum, tu peux détendre. Ah ouais? Tu peux détendre. Y'a pas un truc où faut pas qu'il y ait. Non, c'est bon. Tu peux, même gros. C'est quoi le volume d'un œuf? C'est pas grand chose. C'est 54 cm3. C'est pas grand chose. C'est pas 50 cm. En fait, c'est un truc pour. Bon, ça, il faudrait faire un choix sur ça, c'est quoi les volumes, ça. Mais de manière générale, Kabetza, c'est bon. Ok. De manière générale, Kabetza, c'est pas une masse, c'est pas en grammes, c'est un volume. Ah ouais, je vois. Ok. Il y a la masse volumique aussi. Exactement. T'as pas fait S toi, non? Ok. Donc, alors maintenant, qui est-ce qui saurait me résumer comment est-ce qu'on fait pour choisir un électrode? S'il y a un F à l'F. Comment est-ce qu'on fait pour choisir un électrode? On voit l'électrode, d'où je sais s'il est caché ou pas. Tu regardes là où c'est la partie la plus visible, c'est là où tu analyses. Si jamais c'est un électrode, on va dire qu'il vient par exemple du Maroc, il faut faire un truc avec l'hôpital. Si c'est un Thémani, alors c'est pas grave s'il n'y a pas. Ok. Ensuite, je vérifie est-ce que ce qui est en bas, est-ce que la queue, est-ce qu'elle est présente? Généralement, dans la majorité, ils sont là. Généralement, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des genres de verrues, de taches bizarres? Tu regardes si c'est rapide pour vérifier ça à l'œil nu. Chacun d'entre nous peut le vérifier, ouais. Tu vois, s'il y a un trou, ça aussi. Est-ce qu'il y a un trou dans le électrode? Ça aussi, c'est rapidement vu. Tu fais un tour du électrode, tu regardes bien, et puis juste, je vais vous dire un truc. Ce truc-là, le délire que certaines personnes ont de venir prendre des loupes, c'est pas la paix du tout. La Torah, elle n'a pas été donnée à des anges, elle a été donnée à des hommes qui ont des yeux. Point. C'est même assourd. Non, je dirais pas sourd, mais juste je dis que d'après la race, c'est pas du tout nécessaire. J'ai regardé sur. C'est pas du tout le Hidor. C'est pas Hidor Mitzvah.
Non, la halakha, c'est ce qu'elle te demande. La halakha, la Torah est donnée pour des hommes. On va pas demander à chacun qui allait faire sa cour de s'armer avec. Mais là, ils ont même pas de quoi ça. Ok. Donc, il y a 3 ans, je les ai tous fait à la même Ok. C'est sympa. Ok. Je vous demande. Alors, est-ce que c'est compliqué? Zlatan, c'est ça? Zlatan? Zlatan. Je vous demande, est-ce que c'est compliqué de choisir les 4 espèces? Non, ça va. À part le hétrog, c'est un peu. Mais quoi? C'est juste qu'il y a un truc spécial. Ouais. Mais sinon, il n'y a pas de problème, c'est facile. Juste on a dit, faire attention d'entretenir bien la harava, faire attention qu'il y ait les tailles, faire attention qu'il n'y ait pas de défaut particulier, mais généralement, c'est pas si compliqué. Ne rentrez pas dans le délire des vendeurs. Ah non, mais il y a ça, et il y a ça, et il y a Aleph, et il y a etc. Vous devez acheter un moulage caché. Maintenant, dans la alors, maintenant, j'y vais tout de suite. Il y a dans chaque mitzvah, on a également, dans chaque mitzvah, on a un élément en plus qui s'appelle Ze'eli Vadiou, de faire quelque chose de beau. Si j'aime faire les mitzvot, alors je ne vais pas me contenter des trucs nuls, mais je vais me contenter de faire un truc bien. C'est comme si je vous dis par exemple, vous aimez, je sais pas, vous achetez par exemple des baskets, vous n'allez pas vous acheter une basket qui coûte 10 euros par exemple, vous allez vous acheter des baskets qui coûtent un peu plus, que ça vous fait plaisir par exemple. Ouais. Mytho. Tu rajoutes un 0 après. Ouais, voilà. Ok. Donc généralement lorsqu'on aime des choses, alors maintenant je vous demande, la halakha nous demande d'ajouter combien pour faire ce hidour mitzvah, pour faire en plus. Ce qu'on peut par rapport à nos moyens. Faut pas se mettre en. Faut pas se ruiner. Je crois qu'il n'y a pas un nombre exact alors, si, par rapport à ce qu'on gagne. Alors attends, je vais te dire. Alors, généralement, la halakha elle nous demande d'ajouter au prix normal, au prix basique. Ça veut dire si je te demande, c'est quoi le set cachère basique 15 euros. Non, je te demande, c'est quoi le prix? Sur ce prix-là, tu ajoutes 1 0. Tu ajoutes maximum un dixième. Tu ajoutes maximum le tiers. Ça veut dire, si jamais tu as le set entier, il coûte 60 shekels, combien tu vas ajouter? 20 shekels. Donc, il a fait S, je tiens à préciser. Donc, si jamais le set le plus basique il coûte 60 shekels, alors je vais être prêt à le payer. Je vais être prêt à le payer 80 shekels. Tout cela a une seule condition, c'est que ce ne soit pas une personne pauvre. Si c'est une personne pauvre, alors elle achète le minimum. Elle achète le minimum. Et si c'est une personne riche, même plus que 80 shekels, même plus que ça, qu'elle achète le maximum. Si tu es riche, pourquoi? Pour acheter une maison, tu vas acheter le top et tu vas acheter la piscine, tu vas faire. Ouais. Alors même dans le mitzvah, tu mets le paquet. De que pour toi tu mets le paquet, pour Dieu aussi tu fais ce qu'il faut. Juste, je vous raconte une petite histoire. Ok. C'est cher ici, le lait à Israël. Non, ça va, pas tellement. 150 shekels le truc. Ok. On finit avec une histoire qui est très jolie, moi personnellement je trouve, toute simple, mais tellement avec un beau message. Un jour, il y a un vrai du collège qui va voir le Rav Mordechai Eliaou. Vous avez entendu parler du Rav Mordechai Eliaou? Voilà. Vous avez vu le Rav Shmuel Eliaou, c'est son fils. Son père, c'était l'ancien grand rabbin d'Israël. Il va le voir, et comme de nombreuses personnes qui avaient l'habitude d'aller voir le Rav pour leur montrer son étrog. Rav, est-ce que mon étrog il est caché? Est-ce qu'il est Mouda, un truc? Et il y avait une file de gens comme ça qui passaient, et les gens, le Rav il regarde, il dit c'est bien, le moins bien, un truc. À chacun il donne, il dit qu'est-ce qu'il en pense. Et à vrai, il a acheté ce étrog là, il a acheté 500 shekels. Magnifique, un étrog de ouf. Il va et le montre au Rav, il dit Rav, ouais, c'est le bel étrog, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il est Mouda? Est-ce que c'est le top? Le Rav il regarde. Il regarde, il dit non, ton étrog il n'est pas caché. Comment? La vraie, il est choqué. Il dit quoi? Il dit oui, ton étrog il n'est pas caché. Il dit pourquoi? Il dit il a été volé. Non, pas volé. Il a dit que tu t'es trompé d'importance dans la vie. Il a dit toi, tu as un frère. Tu as un petit salaire. Ta femme, si tu achètes le étrog à 500 shekels, tu vas pas l'acheter pour la fête, tu vas pas vouloir faire kiffer ta famille. Il a dit pour toi, la mitzvah, c'est d'acheter le étrog au prix minimal. Pour ta famille, il y a une mitzvah, on a vu ça, on a étudié cette semaine dans la halakha que le Samarta, à Taovetera, à Sukkot, on a une mitzvah de se réjouir, nous avec notre famille. Comment est-ce qu'on fait réjouir notre femme, ou nos enfants, etc. Comment est-ce qu'on fait? Tu vas acheter des habits, tu vas acheter des bijoux, tu vas acheter des, je sais pas, des bonbons à tes enfants, tu vas acheter un truc, etc. Plein de choses. Ce que chacun, ça le fait kiffer. Un homme, souvent,
Un homme, souvent, c'est un bon repas, etc. Une femme, ça va être plutôt des habits ou des bijoux. Des enfants, ça va être plutôt des jouets ou des bonbons ou des sucreries, etc. Il dit, toi, tu mets 500 shekels dans le hétrog, mais qu'est-ce que tu laisses pour ta famille? Tu vas rien laisser. Pour toi, ce hétrog-là, pour toi, tu n'as pas compris l'essentiel. Pour toi, ce hétrog-là, il n'est pas caché. Va le revendre, va récupérer l'argent et va faire ce qu'il faut. Parce que là, pourquoi je vous dis qu'elle est importante cette histoire-là? C'est parce que la Torah, c'est une Torah de vie ce qu'on a. On n'est pas là pour mourir, on est là pour vivre. Dieu nous demande de faire des mitzvot et en même temps, il nous donne des limites. On a dit que le maximum, on ajoute un tiers. Et ça concerne pour une personne qui a des moyens. Quelqu'un qui est pauvre, non, il achète le minimum. Pourquoi? Parce que la Torah fait attention que chacun la Torah fait attention à l'argent de chaque juif. Ok, donc l'essentiel, d'abord dans la fête, c'est que tout le monde soit content. Et comment est-ce qu'on fait que tout le monde soit content? Eh ben on donne à chacun selon ses possibilités, il faut essayer de faire kiffer chacun. Et aussi une mitzvah que parfois on oublie, ne pas oublier dans chaque fête, ne pas oublier les pauvres. Ne pas oublier les pauvres. Chacun, selon ses moyens. Bon, vous êtes des jeunes, vous vivez, c'est vos parents souvent qui vous financent, etc. Mais chacun, celui qui peut faire un petit effort avant les fêtes, avant Shabbat, avant Kippour, avant Sukkot, les fêtes c'est des moments où il y a beaucoup de frais. Alors il faut aussi penser aux pauvres, pas que forcément ceux qui n'ont pas où dormir, mais aussi des gens qui ont une maison, mais qui sont très pauvres, etc. Et la vraie joie pour Akadosh Baruch Hu, c'est lorsque tous ces enfants sont contents. Ok? Et c'est pas, je n'achète pas un hétrog à 500 shekels pour me faire kiffer à moi. Le but c'est de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit tous Besimcha. En Bezrat Hashem, je vous souhaite de passer de très très heureuses.